Bonjour tout le monde. Donc je commence la quatrième vidéo avec la définition de la radiosité, un vocabulaire qu'on peut voir des fois dans les problèmes de rayonnement. La radiosité est tout simplement le flux quittant une surface. Donc on avait le flux émis par la surface parce qu'il avait elle avait une température supérieure à 0 Kelvin, le flux incident avec les trois scénarios possibles. Et maintenant, si on veut regarder seulement le flux qui quitte la surface, on regarde le schéma ici, euh, surtout pour une surface opaque, ça veut dire le flux transmis égale à 0, le flux quittant qui quitte la surface, pour une surface opaque, sera le flux émis, vous voyez, c'est le flux émis qui sort, qui quitte la surface, plus le flux réfléchi. Le flux absorbé, il va être absorbé par la surface, il ne la quitte pas. Et le flux transmis n'existe pas parce que la surface est opaque. Okay. Et ce flux quittant, c'est le flux qui va en réalité vers les autres surfaces qui existent dans l'environnement. D'accord? Parce que souvent, quand vous avez une surface dans l'environnement, elle n'est pas toute seule. Quasiment toujours, il y a des autres surfaces. Pour traiter ce type de problème, qu'on peut dire tous les problèmes radiatifs sont comme ça, il faut faire appel à un terme, à- à- à un facteur qu'on appelle le facteur de forme. On va supposer qu'on regarde, on se concentre sur deux surfaces, la surface I qui a la température TI et une autre surface qui a à la température TJ. Donc cette surface qui a la température TI, il va avoir un flux quittant. Donc les flèches que vous voyez ici, ils représentent le flux quittant de la surface I. Donc ça peut être émis ou réfléchi par la surface I. Et en même temps, dans l'environnement, il y a plein d'autres surfaces. On regarde une surface qu'on appelle la surface J, comme exemple, qui est à la température TJ. Donc on voit bien que le flux qui a quitté la surface I, il peut partir vers partout, et c'est seulement une partie qui est colorée ici, qui arrive sur la surface J. Ce n'est pas tout le flux qui a quitté la surface I, c'est seulement un pourcentage de total qui arrive sur la surface J. Du coup, on peut définir un pourcentage qu'on l'appelle le facteur de forme et on le note comme FIJ, qui sera le pourcentage de flux qui a quitté la surface I et qui est arrivé sur la surface J. Okay? Donc, c'est ce pourcentage qui va nous donner le facteur de forme. Donc, on peut écrire que le facteur de forme, exactement la même chose que je viens de dire, on va l'écrire. Donc, FIJ sera le rapport entre le flux qui a quitté la surface I et qui est arrivé sur la surface J par rapport à tout le flux qui a quitté la surface I, ça veut dire la radiosité de flux de la surface I. Okay? Donc, on peut l'écrire aussi sur cette forme-là. Le flux émis plus réfléchi de la surface I qui est allé vers la surface J. Donc, la flèche, ça veut dire qui est allé vers la surface J par rapport à tout le flux qui a quitté la surface I, ça veut dire le flux émis plus réfléchi de la surface I. Okay? De la même manière, on peut définir la facteur de forme FJI. Donc tout simplement, ça va être le flux qui a quitté la surface J et qui est arrivé sur la surface I par rapport à tout le flux qui a quitté la surface J. Donc le flux émis plus réfléchi de la surface J qui est allé sur I par rapport au total qui est
le flux quittant la surface J, la radiosité de la surface J, qui est le flux émis plus réfléchi de la surface J. Donc vous voyez, c'est pas très difficile, c'est plutôt un peu l'aspect géométrique qui intervient aussi. On voit quel pourcentage de flux quittant d'une surface est arrivé sur la deuxième surface. Donc entre tous les facteurs de forme, surtout lorsque les surfaces qu'on possède vont former un espace fermé, ça veut dire que le rayonnement, les flux radiatifs ne peuvent pas sortir d'environnement, quand on a plein de surfaces. Entre toutes les deux surfaces, on peut utiliser cette relation qu'on appelle la relation de réciprocité. On ne fait pas la démonstration, mais c'est un peu logique aussi lorsque la surface est, lorsque l'environnement est complètement fermé. Ça veut dire le flux radiatif reste dans l'environnement qui nous intéresse et qui sera seulement échangé entre les surfaces. On peut écrire cette relation de réciprocité entre toutes les deux surfaces qu'on peut choisir dans notre environnement, qui dit AIFIJ est égal à AJFJI. AI, c'est l'aire de la surface I. FIJ, vous voyez la définition ici, le pourcentage de flux qui a quitté I, qui est arrivé vers J par rapport à tout le flux qui a quitté I, donc ça c'est FIJ, sera égal à l'aire de la surface, la deuxième surface AJ, multiplié par le facteur de forme FJI, qui sera le flux quittant la surface J, qui arrive en même temps sur la surface I par rapport à tout le flux qui a quitté la surface J. Ok? Pour le connaître par cœur, vous voyez, c'est pas très difficile. C'est AIFIJ et l'autre côté, c'est AJFJI. Donc, il faut que les deux indices soient toujours les mêmes. Donc, par exemple, si j'ai deux surfaces, surface numéro 1 et la surface numéro 2, qui vont fermer un espace fermé, je peux écrire A1 F12 égale à A2 F21. Ok? I sera égal à 1, J égale à 2. Donc, c'est pas très compliqué à le comprendre, il faut juste l'apprendre à l'appliquer, on verra ça dans les exercices. Ici, vous voyez un exemple de trois configurations différentes avec deux surfaces qui ont bien formé un espace fermé entre les deux surfaces, donc entre 1 et 2, entre 1 et 2. Et ici, entre 1 et 2, c'est un peu comme un donut, mais bon, pas très symétrique, c'est pas grave. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, cet environnement qui est entre la surface numéro 1 et la surface numéro 2. Okay? Donc, on voit que dans tous les trois exemples, le flux qui quitte, ça veut dire soit émis, soit réfléchi par la surface numéro 1, va de toute façon arriver sur la surface numéro 2. Il n'a pas d'autre choix. On ne peut pas imaginer d'autre chose. Ok? Donc, on va avoir F12 qui est égal à 1 dans les exemples qu'on voit ici. Pas toujours. Sur les exemples qu'on voit ici, il faut regarder la géométrie des choses. Okay? Avec la relation de réciprocité, on sait que 1, 1, F1, 2 est égal à A2, F2, 1. Et donc, on va avoir F2, 1 qui peut être trouvé par cette relation-là, A1, F1, 2 sur A2. Sachant qu'ici, dans cet exemple spécifique, A2 est toujours supérieur à A1. Vous voyez, géométriquement, vous voyez que l'aire de la deuxième surface est toujours plus grand que la première surface. On sait que F de 1 est déjà inférieur à 1, mais ça c'était évident. Parce que A1 est inférieur à A2. C'était plutôt en fait ici, je ne sais pas pourquoi j'avais écrit égal à inférieur à 1 parce que 1. Il faut plutôt écrire F de 1 sera
inférieur à F1,2. Ok, donc ça, il faut corriger. Au lieu de 1, vous avez F1,2. Et le pourcentage de flux qui va quitter 2, qui n'arrive pas sur 1, va revenir sur 2. Donc, ça veut dire F de 2 ne sera pas égal à 0. Parce que imaginez que le flux sort de 2, ok? Une partie peut arriver sur 1, mais une autre partie, par exemple de ce point, il peut revenir sur la surface 2. Vous voyez, la courbure qu'on a ici fait de telle sorte que le flux qui quitte 2, il peut arriver sur la surface 2, pas sur la surface, enfin une partie sur la surface numéro 1, mais aussi sur la surface numéro 2. Donc F de 2 sera toujours différent de 0. En plus de ça, si vous regardez, si vous êtes intéressé à regarder F11, ça veut dire le flux qui quitte 1, à votre avis, est-ce qu'il est capable à revenir même partiellement sur 1? Moi, je dirais non. Ici, vous voyez, tout ce qui quitte la surface numéro 1, il va vers 2. Il ne peut pas revenir sur la surface numéro 1. La même chose ici. Il va vers la surface numéro 2. Il ne peut pas revenir sur la surface numéro 1. Et la même chose ici. Donc, F11 est toujours égal à 0 sur cette configuration. Par contre, imaginez si au lieu de cette courbure pour la surface numéro 1, j'avais une courbure plutôt comme ça. Suivez le souris. Ok. Dans ce cas-là, j'avais quelque chose qui ressemblait à la surface numéro 2. Donc, une partie de flux qui quittait 1, il pouvait revenir sur elle-même. Dans ce cas-là, F11 n'était pas égal à 0. Donc, ce diapo, c'est juste un exemple. C'est pas toujours comme ça. C'était juste pour vous dire que vous devrez regarder un peu la géométrie, essayer de imaginer ce qui se passe sur un flux qui quitte une surface. Est-ce qu'il est capable de revenir sur la même surface ou il va totalement vers l'autre surface? Ok? Et après, on peut voir comment on peut vraiment calculer les facteurs de forme. Donc ça sera le sujet de la vidéo suivante, mais je peux toujours commencer par aborder le sujet. On va considérer un espace fermé avec 4 surfaces. Ça peut être 1000 surfaces aussi, c'est juste 4 surfaces, je choisis comme ça pour que vous voyez les 4 qui arrivent, ok? Ils vont fermer une surface, un environnement fermé, un espace fermé entre les 4 que vous voyez ici. Donc, chaque surface est à une température différente que l'autre, T1, T2, T3 et T4. Et donc, chaque surface est capable d'échanger la chaleur sous forme de rayonnement avec les autres. Et on va supposer que le milieu qui est entre les surfaces, c'est un milieu qui est parfaitement transparent. Ça veut dire qu'il ne va pas jouer un rôle dans les échanges. Okay? C'est comme si c'est l'air qui est complètement transparent. Ou c'est mieux de dire que c'est vide entre les 4. Mais le fait que ça soit un milieu qui est transparent, ça suffit. Ça peut être l'air ou ça peut être un liquide qui est transparent. Mais il ne faut pas qu'il joue un rôle thermique dedans. Souvent, c'est ça notre hypothèse. Et dans cette configuration, vous allez voir que pour chaque surface, il y a 4 facteurs de forme à trouver. Okay? F11, F12, F13, F14, tout ça c'est pour la surface numéro 1 et la même chose pour la surface numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et on verra comment on peut calculer ou au moins trouver des équations qui peuvent nous aider à calculer ces 16 facteurs de forme. Parce que pour chaque surface, on va avoir un facteur de forme. Donc j'ai 4, ça fait 16 facteurs de forme à trouver. On verra dans la vidéo suivante.